À un mois du début de la Coupe Cannes, la colère est grandissante chez les planteurs. En ce lundi 29 mai, des membres de la FDSEA et des jeunes agriculteurs bloquaient les accès de l'usine du Gol à Saint-Louis et de Bois-Rouge à Saint-André. Et en milieu de matinée, une délégation de la CGPER était reçue en préfecture. Après plusieurs jours de négociations qui ont été complètement stériles, qui n'ont rien apporté aux agriculteurs, donc nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire faire comprendre aux industriels que nous sommes déterminés et mobilisés pour qu'il y ait une revalorisation du prix de base de la canne. C'est notre combat aujourd'hui. Ce prix de base n'a jamais bougé depuis plus de 40 ans. C'est inacceptable. Aujourd'hui, on ne veut plus installer des jeunes à faire de la canne à 39 €. C'est impensable. On a demandé une revalorisation de ce prix de 6 € qui portera la tonne de canne à 45 €. Les industriels jusqu'à aujourd'hui font la sourde oreille. Malgré 28 millions de plus dans leur poche, aujourd'hui, les industriels sont encore plus réticents à augmenter la tonne de canne. Aujourd'hui, c'est la FDSEA qui a mobilisé ses troupes entre Saint-André et le Gol. Donc on estime à 200 agriculteurs environ qui sont sur les opérations. Mais si ça continue et si ça n'avance pas, on sera de plus en plus nombreux, rejoints, je l'espère, par tous les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, il faut oublier son étiquette syndicale. Le combat, c'est pour tous les agriculteurs, c'est pour toutes les filières agricoles, parce que la filière canne qui supporte les autres filières. Avec cette revalorisation, ça va encourager les jeunes à vouloir s'intéresser au métier de la canne. Les planteurs sont en train de s'appauvrir, le coût de production augmente. Un agriculteur est un père de famille comme un autre, il a une famille à nourrir, le coût de la vie augmente pour lui, et là pour l'instant il n'y a que son revenu qui n'augmente pas. C'est l'État qui a apporté les millions supplémentaires, donc à eux de faire comprendre aux industriels que dans ces millions, il faut qu'il y ait une juste répartition des richesses. Reçue en milieu de matinée par le directeur de cabinet de la préfecture, une délégation de la CGPER s'exprimait devant la presse à 12h15. Pourquoi une action séparée comme ça entre les différents syndicats ? Parce que nous, notre syndicat, on a toujours amené les trucs pacifiquement, sans casser, sans briser. Comme on est un syndicat majoritaire, normalement c'est nous d'amener nos gars, et nos gars ils sont venus avec nous. C'est eux qui ont dit il ne faut pas qu'on se met avec... En gros, vous êtes d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Voilà, sur le fond, sur la forme. Peut-être on a les mêmes négociations, mais pas sur les mêmes combats. C'est pas pareil. L'État, ils ne veulent pas intervenir dans les négociations dans l'immédiat. Il y a une réunion prévue le 1er, il y a un calendrier qui était validé. Ils souhaiteraient que l'ensemble des partenaires soient autour de la table pour discuter dans la prochaine réunion et qu'ils demanderaient à Tereos de mettre les comptes sur la table. Donc ça, c'est une bonne avancée. Parce que c'était un des points de ce matin qu'on voulait discuter, c'est-à-dire les sucres spéciaux, les sucres blancs, les sucres vrac, les accords énergie et la partie mélasse rhum. La prochaine réunion, ce sera jeudi 1er juin. Vous comptez mettre de la pression comme ça pendant encore quelques jours, ou est-ce que vous vous contentez de cette date qui a été fixée ? De toute façon, nous, on savait déjà, il y avait un calendrier de fête. On savait déjà que cette négociation allait se faire dans le temps. Donc on a abordé un premier point qui est la qualité des cannes et l'achat. Elle ne se satisfait pas puisqu'on régresse par rapport à 2015. Donc par rapport aux négociations de 2015, on régresse. Il y a le prochain point à l'ordre du jour, c'est les composantes de la formule de richesse. Donc il y aurait l'écart technique et le 39,09 €, le prix de base. Donc il y aura encore des discussions à faire là-dessus. Nous on aimerait que, M. Labrome, Tereos nous met les comptes sur la table, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, il est hors de question aujourd'hui d'aller encore négocier et nous parler de la qualité canne sans nous dire à quel prix. À quel prix ils veulent payer. Ce qu'on demande, c'est juste un partage des richesses de la canne. Nous, on ne demande pas plus, pas moins. Et en cette fin d'après-midi de lundi, le blocage des usines se poursuit.